ASMR. Bon les amis, c'est encore une fois Noël après l'heure. Diotan et Fanatec nous ont envoyé un combo complet de wing, planche, foil et wing. Tout de suite, on déballe. Foil. La wing et son wish en 4 mètres carrés. Le wish de la wing. Il y a d'autres trucs, il y a d'autres trucs. Pompe Diotan et il y a autre chose. Liche, je l'ai. Elle est nickel. Skysurf en 5 en 11, ça fait 60 litres. C'est le plus gros surfeuil de la gamme chez Fanatec. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore de planche de wing. Donc petit scoop, a priori au printemps, il y a une nouvelle gamme qui sort. J'ai pas beaucoup d'infos, mais je sais que ce sera une gamme a priori dédiée à la wing avec des straps. Donc c'est super cool. En attendant, la seule alternative que tu as chez Fanatec, si tu veux pas naviguer avec les gros subfoils qui font au plus petit volume 105 litres, c'est le plus gros des surfoils qui fait 60 litres. Voilà. Aïe aïe aïe, méga léger. Alors là, la planche est vraiment une plume. Housse de protection pour tout. Des housses spécifiques pour l'aile avant, pour le stabilisateur. Elles sont toutes scratchées ensemble, mais rien qui se balade, donc ça c'est super cool. Le mât, qui lui-même est dans une housse. Ben, on doit voir le fuselage. Tout est protégé. C'est nickel. Mat 75. Aéro, surf, foil. Petit stab carbone, carbone apparent au niveau du rendu. Et on a une petite poche, ou plutôt grande poche avec l'aile avant. C'est relativement lourd. Une aile avant, c'est souvent lourd. Et une petite poche avec une notice, des outils, le petit gel pour éviter la corrosion, des petites cales pour régler l'incidence du stabilisateur, la visserie, les boulons pour fixer le foil sur la planche. Et voilà. Allez, je monte. Alors déjà, premier ressenti, j'ai trouvé que quand j'assemblais le foil, il y a deux choses. C'est que, la partie emboîtement du mât dans le fuselage, c'est hyper ferme, c'est hyper ajusté, il n'y a pas l'ombre d'un poil de jeu. Donc ça bouge pas du tout, avant même d'avoir mis les vis, ce qui n'est pas le cas, ce qui est loin d'être le cas sur beaucoup de foils, ça bouge pas du tout. Les vis sont très ajustées, c'est-à-dire qu'il faut y aller franchement pour les visser, il n'y a pas de jeu du tout dans les vis. Point de détail qui a son importance pour peaufiner les réglages, tu as des petites cales, ça ressemble à ça. Et ces petites cales ont toutes un degré différent d'inclinaison et elles te permettent de régler l'incidence de ton stabilisateur pour avoir un foil plus ou moins cabreur ou piqueur qui va donc faire lifter ta planche ou moins lifter ou la faire piquer, enfin qui va te permettre de régler le lift de ton foil en fait, tout simplement. Il va falloir tester tout ça. Quand tu prépares ton matos à l'extérieur, que tu es sur une session et qu'il y a du vent, tu es toujours un peu en train de courir après ta housse de voile, ta housse de mât, le truc qui est tombé de ta bagnole et qui va rouler. Le fait d'avoir une housse où toutes les pièces mobiles, enfin les pièces indépendantes sont scratchées,
Et ben moi je trouve ça pas mal, je trouve que c'est astucieux, fallait y penser, ils l'ont fait, je trouve ça très bien. Après j'aimais bien chez Gong, dans une de mes vidéos j'en parlais, le fait qu'il y ait une valise de rangement pour les ailes et tout, elles sont hyper bien protégées, c'est bien, mais quand je vois ça je me dis qu'on va encore plus loin dans le sens où une fois que c'est replié, ça prend moins de place, c'est plus facile à ranger dans la bagnole et t'as un sac qui est plus souple une fois vide. T'as pas la contrainte de la mousse qui reste relativement rigide et qui prend une place assez importante. Et là-dedans, je veux dire, il y a tout. Il y a ton mât, ton fuselage, ton aile, ton stab, ta visserie, tes outils. Tu peux rajouter une aile de 2500 ou une autre aile si tu veux. Je pense que la housse a été conçue pour mettre toutes les ailes de la gamme, soit la 1500, la 2000 et la 2500, vu la marge qu'il y a à gauche et à droite. Ça, c'est cool. Un autre point à mentionner, c'est les trous de fixation sur la platine. C'est pas des trous fermés, c'est des trous ouverts. En gros, quand tu as fini ta session, tu peux laisser tes vis dans la planche et réenfiler le mât par l'avant, par l'arrière et visser tes vis. T'es pas obligé d'enlever entièrement les vis des boulons qui restent eux dans les rails parce que ça te fait perdre quand même beaucoup de temps. Pour les gens qui sont obligés, qui démontent ou qui ont le souhait de démonter à chaque fois, qui n'ont pas le choix des fois, faute de place, qui sont obligés de tout démonter, c'est un peu contraignant. Ce système-là, je l'aime bien, on verra à l'usage, mais je trouve ça vraiment pertinent. Toujours dans le souhait de gagner en confort et en expérience en tant qu'utilisateur. Il n'a pas de boudin central, le wish qui va vraiment être la pièce qui rigidifie la structure. On est vraiment sur le même fonctionnement de bague que sur leur wishbone de windsurf, hein, avec même, donc on a un wish qui fait 1,15, 1,75. Donc tu retrouves les indications. Par exemple là, je vais avoir un wish qui va être réglable entre 1,47 et 1,51. J'ai un petit sac avec accroché, kit de répa, petit manuel, petites instructions par rapport à la valve et l'usage de la valve. Ouais, en fait, il t'explique comment positionner ta pompe pour bien faire les choses. Ok. Ça, c'est un outil pour dévisser ta valve et c'est cranté. Et c'est si tu as besoin de faire une maintenance, que tu as besoin de changer ton boudin, c'est un outil juste pour dévisser la valve qui, comme tu peux le voir, a des petites dents crantées. Voilà.